Monsieur le ministre, la moitié des citoyennes et citoyens de Wallon gagnent aujourd'hui moins de 2300 € net par mois. 2300 €, 2200 €, c'est à peu près l'augmentation de la facture énergétique moyenne des ménages en Wallonie. C'est dire l'importance, le choc que constitue cette augmentation des prix de l'énergie, non seulement pour les ménages les plus fragiles, mais également pour monsieur et madame tout le monde en Wallonie. Alors vous avez annoncé dans les médias qu'il y allait avoir une aide complémentaire à l'aide fédérale tardive et de l'avis de beaucoup d'observateurs insuffisante pour faire face à la situation. J'ai cité les chiffres qui permettent de mettre en perspective les 165 € avec les 2000 € de surcoût annuel énergétique. Donc ma question est d'abord bien sûr, qu'allez-vous concrètement faire? Mais aussi et surtout, comment allez-vous le payer? Alors il y a plusieurs possibilités. Soit vous allez chercher l'argent chez les autres consommateurs en disant « je fais payer les avantages que j'octroie aux uns par les autres ». Et ça, évidemment, déjà en Wallonie, c'est une situation qu'on a utilisée au maximum pour le CDH Sénoé. L'autre hypothèse, c'est celle d'aller chercher dans le budget wallon. On le sait, on est confronté aujourd'hui en Wallonie à de vraies difficultés. Il faut économiser, monsieur le ministre du Budget, 150 millions d'euros. Une mesure de 100 € par ménage wallon, c'est 125 millions d'euros. Difficile aussi. Par contre, monsieur le ministre, il y a aujourd'hui des aides qui sont octroyées à une série d'acteurs, et notamment dans l'énergie renouvelable, qui ne sont pas du tout ajustées. Vous venez à peine, en décembre 2021, de publier les facteurs correctifs avec 1 année et demie de retard sur le facteur RO en matière d'énergie certificat vert. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, alors que les prix de l'énergie sont à la hausse, les aides en certificat vert ne sont pas encore aujourd'hui adaptées. Et l'arrêté que vous avez fait passer récemment, il dit finalement pendant 3 ans on ferme les yeux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les nouvelles installations aujourd'hui qui bénéficient de certificats verts, qui ont été obtenues il y a 1 an, il y a 2 ans, elles l'ont été sur des prix très faibles, alors que les prix aujourd'hui ont doublé. Et là, il y a de l'argent à y rechercher, et je vous demande d'ajuster le plus rapidement possible ces coefficients pour qu'on soutienne à son juste titre l'énergie verte, et pas qu'on utilise ça comme finalement un cochon payeur dont nos concitoyens sont aujourd'hui les victimes. Pour la réponse, la parole est à monsieur le ministre Henry. Merci Monsieur le Président, merci Messieurs les députés. Alors effectivement, c'est un sujet d'importance et j'avais dit que j'attendrais de voir ce qu'il résulterait de la discussion fédérale, parce qu'effectivement c'est une compétence partagée, mais la compétence première est clairement fédérale, d'une part pour garantir l'accès à l'énergie, d'autre part les circonstances font qu'il y a une recette TVA beaucoup plus importante du côté du fédéral suite à l'augmentation du prix, puisque la TVA est proportionnelle au prix, ce qui n'est pas le cas des contributions régionales. Donc s'il y a une intervention régionale, elle doit se faire effectivement en trouvant un budget d'une manière ou d'une autre qui doit être financé quelque part. Deux, nous avons appris comme vous les décisions fédérales hier matin. Donc effectivement, nous nous penchons au plus vite possible sur ce qu'elles impliquent et ce qu'il est possible de faire au niveau de la région. Je ne pense pas que vous puissiez me reprocher quelque chose par rapport à ça. J'ai effectivement dit que je proposerai au gouvernement d'en discuter déjà une première fois demain et d'être en mesure de pouvoir décider très rapidement, c'est-à-dire peut-être la semaine prochaine, de mesures complémentaires spécifiques au niveau de la région.